Hello, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, grande forme. Je suis en train de préparer en fait, enfin grande forme, beaucoup d'enthousiasme surtout, voilà. Je suis en train de préparer des activités pour les enfants. On travaille sur la préhistoire, je vous l'ai déjà dit. On a fait un gros tour de France là il y a 10 jours de plein de sites, notamment préhistoriques, mais pas que. Et là, du coup, on va faire vraiment tout ce qui est théorique, plus des ateliers à la maison. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer les livres, je vais vous montrer les activités, je vais vous montrer le matériel, je vais vous montrer l'organisation. Voilà, ça va être trop bien. Je suis super contente de leur préparer tout ça. Ça demande un peu de boulot. Mais voilà, bon, déjà là, je suis dans la salle d'activité, comme vous pouvez le voir, vous en doutez en tout cas. Et du coup, je vais commencer par vous montrer les livres sur la préhistoire. J'essaie vraiment d'avoir des livres différents, quali. Je vous montre. Allez, c'est parti. Donc je commence par celui-ci, Préhistoire, la grande aventure de l'homme chez Bayard, que j'ai trouvé très très beau, très bien fait, très imagé. Donc voilà, franchement celui-là, ça fait partie de nos découvertes récentes et je le trouve vraiment chouette. Voilà, franchement, je le trouve très très beau. Donc, ça va être vraiment un de nos piliers. Ensuite, on a... Voilà, j'ai trop de choix, j'ai trop de choses que j'ai adorées. La vie sur Terre racontée en son fossile. Alors celui-là, je le trouve superbe. Je vous montre, il n'est pas que sur la préhistoire, il est aussi sur complètement l'apparition de la vie sur Terre. Mais je le trouve vraiment superbe. Voilà, et les enfants ont eu un coup de cœur pour lui aussi, donc c'est pour ça que je vous le montre. Après, on n'est pas vraiment, on est aussi sur l'avant-préhistoire, vraiment, enfin sur l'apparition de la vie sur Terre, hein. Donc, mais voilà, je le trouve absolument sublime. C'est pour ça que je vous le montre. On a ces deux-là chez Quelle Histoire. Alors, Quelle Histoire, je recommande, ils ont un podcast aussi, plus des jeux. Donc là vraiment très sympa aussi. Alors j'aime moins les... Enfin on est vraiment sur des dessins. J'aime moins, voilà, je suis moins sensible. Alors je suis très sensible à l'esthétique et je suis moins sensible à cette esthétique là. En revanche le contenu est vraiment super bien fait. Voilà, moi c'est vrai que je suis plus, si vous voulez, sensible voilà, à des... Par exemple, voilà, à des supports visuels comme ceux-là que je trouve plus jolis, voir des photos. C'est vrai que voilà, je suis moins sensible à ces dessins-là. En revanche, le contenu est vraiment chouette. Ensuite, on a des petits romans, donc notamment pour mon petit garçon niveau CE1. Donc on va dire celui-ci, Noun, l'enfant de la préhistoire. Alors celui-là, c'est pour les plus grands. Donc voilà, bon, pour mes grands c'est facile, mais je les ai trouvés très sympas. Voilà. Et ça c'est pour mon petit loup aussi. Donc l'école des mammouths. Et cette collection qui est vraiment sympa chez Bayard. Donc il y en a plein pour toutes les époques. Donc là on a Tana l'enfant qui sculptait les menhirs. Et Yega, l'enfant de la préhistoire qui aimait les chevaux. Donc ça c'est bon, c'est quand même déjà pour CE1 plutôt bon lecteur, parce que vous voyez c'est quand même un peu long. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a des, voilà, des parties documentaires à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez bien. Et ça c'est assez sympa je trouve. Voilà. Tac. Ça c'est top. Voilà un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Celui-ci, si vous avez des petits lecteurs aussi. Nous, on aime beaucoup les cabanes magiques. Vraiment, c'est mon grand a adoré. Là, le petit commence à tomber dedans aussi. Alors, c'est encore un peu long. Il conseille à partir de 7 ans, 8 ans selon les... voilà, donc à partir de CE1 bon lecteur, CE2 parfait, je dirais. Vraiment, ils sont top. Il y en a plein et ils sont géniaux. On a aussi ceux-là, Brève histoire du monde, moi que j'ai adoré, et la préhistoire en 100 questions. Donc là on est sur des pavés, hein. C'est une brève histoire du monde qui n'est pas brève du tout.
voilà. Mais vraiment celui-là je l'ai adoré. Et on a celui-ci, donc là vraiment on part de questions. Par exemple, voilà. Comment reconstitue-t-on les climats et les environnements de la préhistoire? Et voilà. Et ensuite on répond à la question, pourquoi l'humanité héberge-t-elle seulement en Afrique? Enfin en tout cas d'abord en Afrique, pourquoi Homo erectus est sorti d'Afrique, etc. Voilà, je le trouve super. Puis je crois que je vais m'arrêter là. Ce que je vais vous montrer, non, peut-être celui-ci. C'est une BD chez Belin. Donc ça c'est le format BD. Et on a, allez, promis c'est le dernier, mon voyage dans la préhistoire. Donc ça c'est plutôt un format album. Voilà, et puis je m'arrête là, promis. Voilà, il est très joli aussi. Non, finalement j'en ai deux autres que je vous ai pas présentés, qui sont superbes, dont on se sert pas que pour la préhistoire d'ailleurs, mais pour l'histoire en général. Celui-ci chez Gallimard, la grande encyclopédie visuelle de l'histoire. Alors il n'y a pas que sur l'histoire, les encyclopédies visuelles, ils en ont pour les sciences, ils en ont plusieurs, on en a pas mal d'ailleurs. Voilà, je vous montre un petit peu là juste pour la préhistoire, mais c'est magnifique en fait. Moi j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup comment c'est fait. C'est très très beau. Voilà, j'adore ce support. Et celui-ci chez Flammarion. Donc là c'est pareil, on balaye toute l'histoire jusqu'à l'époque contemporaine. Et en fait, notre aîné s'en sert principalement pour son livre des siècles. Je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus si vous ne l'avez pas vu. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, c'est en dessous. Mais du coup, le fait d'avoir des objets, c'est facilement reproductible dans son livre des siècles. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Je vais vous montrer ensuite le début du travail qu'ils ont fait. Voilà, donc là je vais vous montrer juste du coup le travail des enfants, de notre aîné particulièrement. Donc on est niveau collège. Pour vous montrer un petit peu comment je les fais restituer sur un sujet, donc là en l'occurrence sur la préhistoire. Donc là je vous avais déjà montré le livre des siècles, donc je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Donc on a des dessins et puis un petit peu d'écriture, voilà, sur un petit peu de contenu. Et là par exemple, donc je vais vous montrer, on va être sur donc là le premier thème qu'on va faire, ça va être l'art, et particulièrement l'art rupestre et l'art pariétal. On va moins faire d'art mobilier, donc mais voilà. Donc là c'est les recherches de notre grande, donc elle a fait ses recherches toute seule, et ensuite l'idée c'était de la faire restituer. Donc voilà, donc là en fait l'idée c'était de la faire chercher, donc dans tout le contenu qu'on a, elle avait de quoi faire, plus restitution toute seule en fonction de ce qu'elle avait compris. Donc il a fallu qu'elle s'organise, qu'elle dessine, qu'elle trie les informations, et je trouve que c'est vraiment un gros travail hyper intéressant. Donc là c'est son travail sur l'art pariétal. Elle a bien fait des distinctions entre art pariétal, art rupestre, art mobilier. Donc ça c'est top. Et là ce qu'on va faire, c'est que je vais leur proposer un atelier qu'on va lier avec ce travail là, et où on va reprendre toutes les techniques de peinture une par une, donc les différents argiles, comment les différents liants, les méthodes d'application, on va faire toutes les méthodes d'application, etc. Donc là l'idée c'est de leur proposer maintenant la suite de ce travail en réel. Donc on l'a déjà fait, il y avait quelques endroits où on est allé qui proposaient un tout petit peu en fait de peinture préhistorique entre guillemets, mais qui abordaient pas qui abordait pas vraiment les détails de la réalisation. Par exemple, la peinture était déjà faite, etc. La peinture était déjà faite, on n'abordait pas toutes les techniques. Donc là, l'idée, oui monsieur, c'est de faire un peu toutes les techniques et voilà, de retravailler tout ça en profondeur à la maison.
Donc là, je mets en place les ateliers pour les faire du coup manipuler. Donc là, bon, c'est notre petite base qu'on a toujours sur notre table de salon, salle à manger. Là, c'est de l'argile. Là, je leur ai préparé plusieurs supports. Voilà, je vais protéger la table. En fait, je suis en train de me dire que je vais protéger la table. Bon, du coup, voilà. Je vous montre, la table est protégée. Je vous montre un petit peu tout. Donc là, je leur ai proposé, je vais en sortir d'autres, mais plusieurs supports, que ce soit sur du cuir, sur du bois, sur de la pierre. Je vais donner des feuilles aussi, s'ils veulent expérimenter aussi. Là, c'est des ocres qu'on a, donc du coup, qu'on a broyé, hein, des pierres qu'on a broyées pour obtenir du coup des couleurs différentes. Ensuite, on a des silex, puisque du coup, ils se servaient du silex pour faire, pour graver sur de la pierre, etc. Donc, soit pour faire des esquisses, soit pour faire un premier, soit pour faire le final, soit pour faire une esquisse en fait à la base. Ensuite, on a des petits coquillages. Donc ça, c'est pour mélanger. Donc il faut mettre de l'ocre avec un liant. Donc là, je leur ferai choisir. Donc le liant, on va utiliser de l'eau, on va utiliser du blanc d'œuf. Les hommes préhistoriques utilisaient de l'urine, mais je vais pas leur proposer de faire ça avec de l'urine. Et puis on a donc un petit pinceau. Voilà. Et donc ça va être pour faire en fait tout ce qui va être projection. Donc en fait les hommes préhistoriques ils soufflaient et en fait ils projetaient pour faire les mains négatives. Bon, je vous montrerai. Voilà en gros notre petit atelier. Donc ça va être pour graver aussi notre petit atelier peinture. Je vais leur préparer les liants et ensuite je vais préparer le feu. Voilà, donc là c'est pour le feu. L'idée c'est de leur montrer deux ateliers, enfin d'essayer de faire avec eux. Donc on a déjà pas mal, ça on en a déjà fait pas mal en atelier, on va dire, avec quand il y a des démonstrations, on a vu beaucoup de démos. Maintenant on n'a pas pu essayer tant de fois que ça. Je crois que sur on a vu 3-4 démos et on a pu essayer qu'une seule fois. Donc là l'idée c'est vraiment d'essayer de vraiment les laisser expérimenter aussi eux-mêmes les deux techniques, donc que ce soit la friction ou la percussion. Voilà, donc on a tout, on a même de l'amadou, etc. Donc bon, ça devrait marcher, affaire à suivre du coup dans la suite de la vidéo. Mais du coup voilà, on est bien parti là. Et l'idée c'est de leur proposer tout ça, ça va être génial, de les laisser expérimenter aussi longtemps parce qu'on a atelier, voilà, on a 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Quand il y a plein de gens, c'est vraiment différent. Là, l'idée c'est vraiment qu'ils puissent expérimenter à fond tout ça, toutes ces techniques, vraiment les vivre et qu'ils prennent le temps qu'il faut en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai trop hâte. On a réussi à faire du feu. Ça, c'est avec les cailloux après le bois. C'est tout doré. Oh, ça sent fort. Encore, c'est bien. Vas-y, continue. Continue, c'est bien. Donc là, on a utilisé du blanc d'œuf pour le liant. Là, c'est de l'eau. Comme je vous disais, on va éviter d'utiliser de l'urine. Et là, on fait des petits tests. Enfin, Camille fait des petits tests avant d'être sur du support un petit peu plus définitif, on va dire. Donc là, on est vraiment sur la phase de test. Donc là, elle a changé de liant. Elle est sur... T'as utilisé du blanc d'œuf, là, hein? Oui. Puis elle a fait une esquisse en gravant avec du silex. On va voir ce que ça donne la suite. Plein de belles traces, regarde. Ouais, c'est très chouette comme ça, t'as raison, c'est une super technique. Ah, ça c'est de quelle couleur? C'est quelle couleur pour toi ça?
Je vais y arriver. Du coup, maman les a préférés qu'ils étaient vraiment très travailleurs. Très persévérant, ouais. C'est tu vois ce qu'il nous disait, le monsieur? Qu'ils avaient quelque chose qu'on a perdu. Qu'on a de moins en moins. Ouais. La patience. La patience, ouais. Pas ne serait-ce que pour trouver les coquillages, t'as vu comment t'as